L'intensité du poids d'un corps se mesure avec un appareil appelé dynamomètre. Et sa valeur varie avec le changement de lieu et d'altitude. Contrairement à la masse qui reste constante. Deux. Observez le schéma ci-contre, la lampe éclaire de façon normale. Et choisir les mots ou les valeurs convenables, en les entourant. L'appareil 1 est un ampèremètre ou voltmètre, et il indique la valeur 2 ampères ou 2 volts. L'appareil 2 est un ampèremètre ou voltmètre, et il indique la valeur 12 ampères ou 12 volts. La tension nominale de la lampe est 6 volts ou 12 volts, et sa puissance nominale est 24 watts ou 24 volts. Lorsque l'on règle le bouton sélecteur de l'appareil 3 sur 6 volts, l'intensité du courant électrique passant à travers la lampe augmente ou diminue, et la puissance consommée par la lampe devient plus petite ou plus grande que sa puissance nominale. L'appareil 1 est un ampèremètre, et il indique la valeur 2 ampères. L'appareil 2 est un voltmètre, et il indique la valeur 12 volts. La tension nominale de la lampe est 12 volts, et sa puissance nominale est 24 watts. Lorsque l'on règle le bouton sélecteur de l'appareil 3 sur 6 volts, l'intensité du courant électrique passant à travers la lampe diminue, et la puissance consommée par la lampe devient plus petite que sa puissance nominale. Solution. À l'effet de l'action de la Terre sur le corps solide est un effet dynamique. Vrai. B. Le mouvement du corps solide, S, est un mouvement de translation rectiligne. Vrai. C. Le mouvement du corps solide, S, est un mouvement rectiligne retardé. Faux. D. Le mouvement du corps solide, S, est un mouvement rectiligne accéléré. Vrai. E. La vitesse moyenne entre G1 et G2 est supérieure à celle entre G3 et G4. Faux. La vitesse augmente dans la chute. F. Le sol est un corps de référence convenable pour décrire le mouvement du corps solide, S. Vrai. G. L'action de la Terre sur le corps solide possède une ligne d'action horizontale. Faux. Elle est verticale. H. L'action de la Terre sur le corps solide, S, est une action localisée en son centre. Faux. C'est une action à distance. 4. Reliés par un trait chaque vitesse à la distance de réaction correspondante puis reliés par un trait chaque distance d'arrêt aux distances de réaction et de freinage convenables. Lorsque la vitesse augmente, la distance de réaction augmente. Donc la plus grande vitesse correspondra à la plus grande distance. Et ainsi de suite. dA égale dR plus dF.
Exercice 2. Première partie, mécanique. On considère un corps solide, S, suspendu à un dynamomètre, le fil fait partie du dynamomètre. Le corps solide est en équilibre, voire figure. La masse du corps solide est m égale 203,86 g. 1. Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le corps solide, en précisant leur type, action de contact ou action à distance. Réponse. Action de dynamomètre, action de contact. Action de la Terre, action à distance. 2. Donner les caractéristiques de la force P, exercée par la Terre sur le corps solide, S. Le point d'application, la ligne d'action, le sens et l'intensité. Le poids P possède comme point d'application, le centre de gravité G, comme droite d'action, la droite GA, comme sens, le sens vers le bas, et comme intensité, la valeur indiquée sur le dynamomètre qui est égale à 2 newtons. « 3. Écrire la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Solution. Les deux forces P et F sont en équilibre si elles ont la même droite d'action GA, la même intensité, 2 newtons. Des sens opposés, P égale moins F. 4. En appliquant la condition d'équilibre, déduire les caractéristiques de la force F, exercée par le dynamomètre sur le corps solide, S. La force F a comme point d'application, le point de contact A. Sa droite d'action est GA. Son sens est opposé au sens du poids de P, il est dirigé vers le haut. Son intensité est la même que celle du poids P. C'est-à-dire, 2 newtons. « 5. Représenter sur la figure ci-contre, la force F exercée par le dynamomètre sur le corps solide, S, en utilisant l'échelle, un newton représenté par 1 centimètre. Solution. On représente 2 newtons par 2 cm. 6. Déterminer la valeur de l'intensité du champ de pesanteur, G, à l'endroit de l'expérience. Solution. P égale mg. Donc, G égale P sur M. Or le poids P égale 2 newtons. Et la masse M égale 203,86 g. Égale 0,20386 kg. Donc, G égale 2 divisé par 0,20386 égale 9,81 newtons par kilogramme. 7. On recommence l'expérience quelque part dans l'espace, où l'intensité du champ de pesanteur est de 8,34 newtons par kilogramme. Déterminer la valeur indiquée par le dynamomètre, dans ce cas. Solution. La masse M ne varie pas, elle est toujours égale à 0,204 kg. L'intensité du champ de pesanteur est de 8,34 newtons par kilogramme. La valeur indiquée par le dynamomètre est déterminée par la formule P égale mg. Donc, l'indication de dynamomètre est
P égale 0,204 que multiplie 8,34 égale à 1,7 newton. Deuxième partie, électricité. Un appareil électrique de cuisine comporte une plaque chauffante de résistance R égale 27,5 ohms. On branche cet appareil à une source de tension de 225. 1. Écrire l'énoncé de la loi d'Ohm. Énoncé de la loi d'Ohm. U égale RI. Où U égale tension. R égale résistance. Et I égale intensité de courant électrique. 2. Calculer l'intensité I du courant électrique passant à travers la plaque chauffante. Exercice 3, train à grande vitesse. La ligne ferroviaire Kénitra-Tanger s'étend sur une distance totale de 200 km. Le train à grande vitesse assure la liaison Kénitra-Tanger en 50 minutes. On donne 50 minutes égale 5 sur 6 heures. 1. Déterminer la vitesse moyenne V du train, entre Kénitra et Tanger, en km/h et en mètres par seconde. V égale D fur T. Égale à 200 km divisé par 5 sur 6 heures. Donc, 200 que multiplie 6 et que divise 5. Le résultat est 240 km/h. On divise par 3,6 pour calculer la vitesse en mètres par seconde. La vitesse est égale à 66,67 mètres par seconde. Deux. Déterminer la durée du voyage entre Kénitra et Tanger en minutes si le conducteur augmente la vitesse du train à 320 km/h. La distance ne varie pas. Elle est toujours de 200 km. La nouvelle vitesse V est de 320 km/h. On cherche la durée T. V égale D sur T donne T égale à D sur V. T égale 200 divisé par 320. Égale à 0,625 heures. On multiplie par 60 et on trouve 37,5 minutes. Trois. Le conducteur aperçut un obstacle sur les rails rectilignes à la distance de 3 km 310 mètres. Alors que le train roulait à une vitesse de 320 km/h. Il actionna ensuite les freins. Le conducteur parviendra-t-il à éviter l'accident? Justifiez votre réponse. Sachant que la durée de réaction du conducteur, 1 seconde. Distance de freinage du train en mètres, df égale 0,407 multiplié par v au carré. Avec v la vitesse du train en mètres par seconde. La vitesse v égale 320 km/h égale 320 divisé par 3,6 égale 88,89 mètres par seconde. La distance dr égale vtr égale 88,89 mètres.
La distance df égale 3215,80 mètres. La distance d'arrêt, DA égale dr plus df égale 3304,69 mètres. Le conducteur parviendra à éviter l'accident car la distance d'arrêt est inférieure à 3310 mètres.